Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous êtes sur l'entreprise de demain. L'entreprise de demain, c'est un podcast pour celles et ceux qui façonnent le futur du travail en combinant performance et impact positif. Et je suis Delphine Zanelli, votre hôte. Alors ce podcast a 5 ans, depuis le mois d'avril. Il y aura une série de festivités liées aux 5 ans, en tout cas de parties plus événementielles à la rentrée. Mais en attendant, pendant quelques semaines, je vous propose d'en profiter pour réécouter les épisodes qui m'ont marqué. Et donc, j'ai choisi, avant de diffuser ces épisodes, classiquement le jeudi, de prendre le temps le mercredi, de vous expliquer pourquoi est-ce que je les ai choisis et un petit peu les coulisses de ce qu'il y a eu derrière cet épisode. Donc on commence aujourd'hui, je rediffuse le premier épisode parce qu'il est forcément fondateur. Et alors en fait il y en a 2, donc je l'ai diffusé pendant 2 semaines. 2 épisodes fondateurs que j'ai déjà rediffusés sur ce podcast, que vous avez peut-être déjà écoutés, mais ils sont tellement riches, j'ai personnellement tout réécouté, que je peux vous dire que j'ai encore appris des choses. Et donc c'était avec Dominique Steller, qui est chercheur, sur notamment, qui avait fait un ouvrage à l'époque sur la paix économique, qui travaille au sein qui a une chaire au sein de l'école de management de Grenoble. J'allais dire école de commerce parce que de mon temps, toute jeune, j'étais grenobloise, ça s'appelait l'école de commerce. Donc ce premier épisode, en fait, je l'ai enregistré en janvier 2018, je l'ai diffusé en avril 2018, et l'envie m'était venue en avril 2017. Donc pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous le savez, j'ai mis beaucoup de temps à lancer le podcast parce que je me sentais totalement imposteur, c'était un média totalement nouveau, donc même si je venais des métiers de la communication, je savais pas trop si c'était bien que je fasse ça. Et puis je cherchais un invité un peu phare, et après il m'a fallu du temps pour oser demander à Dominique. À l'époque aussi les podcasts n'existaient pas trop. Et donc voilà. Et donc début janvier 2018, je me suis rendue à son bureau avec mon micro, mon ordinateur et une première tentative. Donc vous verrez, le son n'est pas parfait. Il y a des bruits de fond, même si j'ai travaillé tout de suite avec un ingénieur du son qui m'a beaucoup aidé, mais enfin j'avais des choses à apprendre. Mon questionnement aussi, j'ai le trac, ça se sent. Je me perds un peu parfois. C'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité de réécouter les vieux épisodes parce que la vie est faite telle qu'on apprend en fait. Ça c'est un point important qu'on oublie toujours. On a l'impression qu'il faut qu'on soit bon du premier coup, mais en fait on est obligé de passer par des erreurs. Je vous les raconterai au fil de l'eau. Je vais pas vous déflorer tout maintenant. Vous allez voir, il y a des choses croustillantes. Mais donc voilà, j'avais beaucoup de trac, et en même temps c'est un épisode qui s'est très bien passé. Dominique a été extrêmement bienveillant et qui est très riche. Et je vais vous citer un petit peu des punchlines que j'avais gardées, puis je vous laisse les découvrir la suite demain. Plutôt que vous faire un résumé, j'ai préféré faire ça pour aujourd'hui. Dominique dit « L'objet même de l'entreprise pour moi est d'être compétitive, performante et efficace et durable parce qu'elle est fondamentale pour la société. » Et ça c'est important parce que moi j'ai créé ce podcast L'entreprise de demain parce que je souhaitais redonner ces lettres de noblesse à l'entreprise, quelque part. Alors je le souhaite toujours. Parce que je pense qu'elle est fondamentale. Et donc je trouvais intéressant qu'un chercheur sur la paix économique qui travaille sur la mindfulness, donc qui était, il faut se remettre dans le contexte de 2018, extrêmement avancé, qui travaillait avec des dirigeants très éclairés, et ce postulat de départ sur mon podcast. Pour moi c'était très fondateur puisque l'objectif c'était de montrer comment conjuguer impact et performance. Donc ça vraiment c'est une phrase fondatrice. L'autre chose qu'il dit c'est « Bien-être au travail ne dit pas « Pour moi tout va toujours bien ». Et ça aussi, il y a beaucoup de grilles dans cet épisode. Il y a souvent où il explique qu'on peut œuvrer au bien-être et se mettre en colère et que c'est ok. Et qu'il ne faut pas qu'on attende que les choses soient noires ou blanches, qu'il faut accepter que le manager, même s'il veut être dans une forme de bienveillance, pour moi bienveillance va avec exigence et bienveillance ne dit pas je te dis ce que tu veux entendre mais je te respecte donc je te dis ce qu'il est important de te dire, que c'est pas toujours lisse. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Une autre phrase, le sens au travail est surtout une question collective. Ça aussi, je trouve ça extrêmement important parce qu'on parle beaucoup du sens au niveau individuel et à l'heure où je sais où vous vous questionnez sur le sujet du collectif, vous voyez combien c'est précieux. Ensuite,
Ce n'est pas parce que je fais bien ce que je sais faire que j'ai une chance que la performance émerge. Je vous laisse y réfléchir. Et enfin, le réengagement se met en place quand se mettent en place tous les grands axes de la dimension humaine. La coopération, la bienveillance, l'envie d'être ensemble, l'envie de produire. Je ne vous ai cité que quelques phrases de ce premier épisode. Je ne sais pas si vous en percevez à la richesse. Donc je ne peux que vous encourager à revenir demain sur ce même podcast et à l'écouter. Et si vous l'avez déjà écouté, à le réécouter. Et la dernière chose que je vous encourage à faire, c'est de me dire ce que vous avez retenu, ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin sur le podcast et qu'on échange plus de choses, n'oubliez pas que ce podcast est une newsletter, vous pouvez vous inscrire, les coulisses de l'entreprise de demain. Alors la dernière est sortie hier, si vous m'écoutez mercredi, mais la prochaine sortira dans 10 jours. Et le lien est dans les notes de l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne écoute. Au revoir.